Un documentaire diffusé sur Internet et consacré à la pandémie de coronavirus fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Hold Up, c'est son titre, a été mis en ligne il y a 3 jours grâce à un financement participatif et il réunit déjà un très large public. Les différents extraits diffusés sur les réseaux sociaux accumulant des centaines de milliers de vues. Le film dénonce une élite corrompue qui aurait inutilement confiné sa population en adhérant à une idéologie sanitaire autoritaire alors que le virus aurait été créé en laboratoire pour enrichir les laboratoires pharmaceutiques. On va en parler avec vous, Maxime de Bernardi, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous faites partie des promoteurs de ce film en Suisse romande. Alors d'abord, comment vous l'avez découvert ? Alors, je suis tombé dessus sur la page Facebook de l'humoriste, philosophe et épidémiologiste Mirko Rocha, qui, comme de très nombreux internautes actuellement, donne généreusement presque tout son temps pour révéler la vérité sur le coronavirus. Pour révéler une certaine vérité. En l'occurrence, la plupart des thèses de ce film, qualifiées par la presse de complotistes, ont été démenties. Plusieurs journaux, dont Le Monde et Libération, ont établi des listes des nombreuses contre-vérités propagées par le film. Alors d'abord, moi, je lis jamais ces journaux pour information, pour la simple et bonne raison que il faut payer pour voir leurs articles, alors qu'il y a toutes sortes d'autres informations gratuites qu'on peut choisir sur toutes sortes d'autres sites. Oui, alors Le Monde et Libération, ce sont des journaux qui emploient des journalistes, donc il faut quand même un petit peu d'argent pour payer ces journalistes, pour payer leur salaire. Alors ça, justement, c'est le début de la perversion du système médiatique biaisé. Mais un journaliste qui est payé, c'est forcément un journaliste qui est corrompu. Parce qu'il n'est pas motivé par montrer la vérité, il est motivé par gagner des sous. Moi, je vais vous dire, moi, je fais beaucoup plus confiance à un journaliste bénévole qui cherche la vérité, pas par rapport du gain, mais par éthique pour la morale. Sauf que les journalistes professionnels respectent une déontologie et un corpus de règles précises pour établir les faits, des faits qui ne devraient pas être débattus. Mais quelle vision archaïque. Les faits, c'est une question d'opinion aujourd'hui. Moi, je choisis lesquels je veux croire et lesquels je veux pas croire en fonction des débats que j'ai sur Facebook avec des gens qui sont d'accord avec moi. On peut débattre des décisions politiques à prendre ou non en fonction de certains faits établis, mais pas des faits eux-mêmes, monsieur de Bernardi. Alors, au contraire, si vous étiez un tout petit peu plus libre dans votre tête et moins victime de la censure libertaire, eh bien, vous sauriez qu'on a changé d'époque. Comme l'explique d'ailleurs très bien Donald Trump, qui vient d'être réélu président des États-Unis. Alors, c'est Joe Biden qui a été élu. Mais oui, c'est ce que vous croyez. Sauf que ce qui est vrai, c'est ce que moi je crois. Et je suis loin de ne pas être le seul à en être persuadé pertinemment. Comme vous pourrez le constater par les nombreux acquiescements des spectateurs qui sont assis dans le public. Il y a personne dans le public, en fait. Mais oui. Bon, je crois qu'on va en rester là, Maxime de Bernardi. Vous êtes venu nous dire tout le bien que vous pensiez du film Hold Up, dont je rappelle qu'il multiplie les affirmations approximatives, voire complètement fausses, et dont il est très inquiétant de constater qu'il rencontre un écho pareil. Vice-versa. Voilà, bonne soirée. Non.